Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro des News Télé et aujourd'hui on va parler de Cyril Hanouna qui fait grimper les enchères entre M6 et C-Star, du Conseil d'État qui demande un rejet de la saisine de C8 et d'Énergie 12 et enfin de la réaction de Cyril Hanouna et de Jordan Deluxe et on en parle juste après le générique, c'est parti, c'est juste après ça. Il y a quelques semaines, on avait parlé de l'arrivée possible de Cyril Hanouna sur M6, mais pour le moment, aucune signature ne pouvait se faire avant la décision du Conseil d'État. Pour l'heure, le contrat qui lie Cyril Hanouna à Vivendi n'est pas corruptible. Le contrat pourrait être cassé par Cyril Hanouna dès la décision du Conseil d'État connue, à la condition que cette décision confirme l'initiale. À ce moment-là, l'animateur et producteur sera libéré des clauses contractuelles qui le lient jusqu'alors à Vincent Bolloré, puisque l'arrêt brutal de C8 les annulerait d'office. D'après le Parisien, cette semaine qui arrive s'annonce donc décisive, puisque le Conseil d'État va rendre son verdict au milieu de la semaine. Les discussions entre Cyril Hanouna et David Larramendy de M6, contestées par de nombreux salariés, journalistes et animateurs du groupe, se poursuivent et un accord devrait être trouvé d'ici le 26 au 27 février. Pour l'heure, les dirigeants de Canal+ sont eux dans le flou. Franck Apieto, directeur de C8, Gérald Brizviret, Yannick Bolloré ou encore Maxime Saada ignorent tout de la décision que va prendre Cyril Hanouna et qu'il devrait leur annoncer la veille de la fin de TPMP, actée le jeudi 28 février prochain. Deux options s'offrent à lui et n'ont pas changé d'un iota depuis le départ. Un transfert vers le groupe M6 pour animer et produire une quotidienne sur W9 en Access Prime Time et une quotidienne sur Fun Radio coproduite par sa future boîte de production en cours de création et par le groupe M6 dont la case n'est pas encore connue pour le moment, même si l'hypothèse post-méridienne est la plus probable et la plus logique pour la station. L'autre option est celle de conserver son émission de radio On marche sur la tête sur Europe 1 qui cartonne et de revenir à la télé avec TPMP sur C-Star sur le canal 17 qui reste inchangé. Toutefois, cette hypothèse bat de l'aile puisque les annonceurs seront moins friands et ainsi les coûts de production qui pourront être facturés par Cyril Hanouna à Canal+ seront nettement revus à la baisse. De quoi freiner l'homme d'affaires au regard du pont d'or qui lui est proposé par David Larramendy et le groupe M6. Pour un patron de médias qui reste anonyme et que révèle Clément Garin dans un tweet, Cyril Hanouna annonce jouer la montre afin de faire monter les enchères du côté de Canal+. Selon lui, l'offre de M6 n'est pas suffisante et la place de Cyril Hanouna au sein du groupe aurait dû être sur M6. Problème, le 1945 et la shortcom scène de ménage n'ont pas lieu d'être déprogrammés ou alors déplacés sur la grille. Pour lui, l'analyse de ce brouhaha est claire, Hanouna médiatise ses négociations pour obtenir quelque chose de Canal+, qu'il n'a pas obtenu pour le moment. Selon le journaliste indépendant, une question interpelle le tout Paris et le tout média. Cyril Hanouna veut-il vraiment aller sur M6 pour faire un talk show consensuel sur lequel il ne pourrait pas parler de politique et sur lequel il ne pourrait même pas donner son propre avis lors des débats? Une mention qui a été écrite noir sur blanc sur le contrat promettent les dirigeants de M6 aux salariés les plus récalcitrants ou utilisent M6 pour contraindre le groupe Canal+ à lui offrir un contrat plus juteux. Réponse donc dans une dizaine de jours environ et dont on ne manquera pas de vous en informer dans une vidéo sur cette chaîne YouTube. Le rapporteur public du Conseil d'État a demandé le rejet des recours des chaînes C8 et Énergie 12 qui contestent le non-renouvellement de leur fréquence télé le vendredi 14 février. La décision du Conseil d'État est attendue la semaine prochaine, elle sera alors définitive, alors que les deux chaînes doivent cesser d'émettre fin février. Selon le rapporteur public, la décision de l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel d'écarter C8, se basait sur l'absence de garanties suffisantes pour éviter de nombreux manquements aux règles stipulées par l'Arcom. Propriété du groupe Canal+, dans le giron du milliardaire Vincent Bolloré, C8 a accumulé 7,6 millions d'euros d'amende en raison des dérapages de son animateur vedette Cyril Hanouna. Pas présent devant le Conseil d'État pour soutenir C8 le 14 février dernier, ce dernier avait néanmoins un message à faire passer.
Le chef d'orchestre de Touche pas mon poste a choisi son émission sur Europe 1 pour pousser un coup de gueule contre les personnes qui, je cite, plaident pour la fermeture définitive de la chaîne dont il est un des visages phares. Quelques minutes avant sa prise d'antenne à 16h, le rapporteur public du Conseil d'État avait demandé le rejet des recours de C8 et de Énergie 12 contre les décisions prononcées par l'Arcom. L'animateur n'a pas patienté jusqu'à la décision définitive de l'institution attendue dans le courant de la semaine du 17 février pour donner son point de vue sur ce qu'il considérait être, comme la veille, comme un scandale d'État. Les mecs croient vraiment qu'on va arrêter, ils ne savent pas déjà qu'on est sur Europe 1 tous les jours. Le problème qu'ils vont avoir, c'est que je risque d'être encore plus présent qu'avant. Je pense que ça va les embêter. Si on perd C8, je pense que je vais être encore plus à l'antenne qu'avant, assure celui qui devrait se prononcer sur son avenir le 27 février prochain lors du dernier numéro en direct de TPMP. Il veut, je cite, embêter ceux qui veulent le voir disparaître de l'antenne. Cyril Hanouna a ensuite sorti la faucheuse pour dire tout haut ce qu'il pense des détracteurs de C8 et de sa propre personne. Je le cite à nouveau, vous savez, tous ces gens, les gens du Conseil d'État, de l'Arcom, les bien-pensants, tous ceux qui tweetent, les gugus que personne ne regarde, moi, mon objectif, ma passion dans la vie, c'est de les emmerder, c'est de les faire chier. Je me dis que c'est le meilleur moyen de les faire chier, c'est d'être encore plus présent à l'antenne. J'aime bien, ça me fait plaisir, et vous savez quoi, limite qu'ils continuent à faire leurs bêtises, mais ils se foutent de la gueule des Français. En fait, ils sont en train de tout supprimer et de tout confisquer aux Français. Interpellé par un auditeur sur les raisons qui ont conduit le gendarme de l'audiovisuel à exclure C8 de la TNT, le trublion a dénoncé l'entre-soi de l'organisation. Ce qui les dérange, c'est qu'on dise des vérités tous les soirs. J'ai l'impression que eux, ils ne parlent pas aux Français, ils ne parlent qu'entre eux, mais ils ne parlent pas aux Français. Il semble déterminé à rester à l'antenne et que son avenir électrise le pas. Cyril Hanouna n'a donné aucun indice sur sa future destination. Il peut y avoir des surprises, avait seulement révélé sur le plateau de son talk show le 4 février dernier. On dit même qu'il est prêt à se lancer en politique jusqu'à la course à l'élection présidentielle. On en a parlé dans une vidéo disponible sur ma chaîne YouTube. On a évoqué son tout début de programme. C'est disponible en fiche juste au-dessus ou alors à la fin de cette vidéo. Par ailleurs, tout le groupe Bolloré est mobilisé pour la sauvegarde de C8 et ce samedi 15 février, Elliott Deval présentait un nouveau numéro de l'heure des pros 2 week-end sur CNews. Il a notamment reçu l'animateur Jordan Deluxe que les téléspectateurs de C8 ont l'habitude de retrouver du lundi au vendredi avec son programme matinal chez Jordan. Durant l'émission de la chaîne info du groupe Canal+, Jordan Deluxe a laissé éclater sa colère au sujet de la fermeture annoncée de C8. Je cite, bon sang, il y a une chaîne qui va peut-être sauter, il y a peut-être 300 emplois qui vont être virés. Moi je vois les équipes parce que je me promène, je vais à TPMP, je me promène à l'intérieur des coulisses, je vais voir les gens, mais vous vous rendez compte, c'est horrible. Je veux dire, on a fait quoi pour en arriver là? Moi j'ai une émission de télé, elle va peut-être sauter, enfin je ne sais pas, je vais tourner ma dernière émission dans une semaine, mais pour quelle raison? C'est pour ça que je ne comprends pas, ça me rend fou quoi. J'ai l'impression que les politiques, voilà, on les invite toute l'année sur le groupe et là personne ne lève la main, rien, personne, tout le monde s'en fout. Je ne sais pas, moi ça m'hallucine, j'ai l'impression de vivre, je ne sais pas, l'enterrement de la chaîne qui m'a fait naître alors que j'en suis aucunement responsable. En tout cas, ce qui a été fait sur cette chaîne quand même, c'est quand même la chaîne qui donne la liberté de parole. C8, c'est aussi CNews, il y a aussi du CNews dans C8 et inversement. J'étais aussi au Conseil d'État, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi? Qu'est-ce qu'on a fait pour être là? Enfin moi ça me rend fou et psychologiquement on est dans un état, mais c'est du délire quoi, c'est du délire, on ne sait pas ce qu'on va faire après. Dans la suite du feuilleton, en tout cas la décision du Conseil d'État donc qui est attendue courant de la semaine et la décision de Cyril Hanouna avant le 27 février prochain et on aura l'occasion d'en reparler dans de prochaines vidéos bien évidemment. En tout cas, que pensez-vous de ces nouvelles informations? Regardez-vous TPMP ou C8 ou Cyril Hanouna? Dites-moi tout ça dans les commentaires, je vous lirai bien évidemment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un petit abonnement de 3 € par mois pour me soutenir. Vous pouvez également faire un don du montant que vous le souhaitez pour m'aider financièrement. Vous pouvez également vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube, ça me soutiendra déjà énormément. Dans la description, vous retrouverez également tous les liens pour retrouver Jason, alias Ian Scott, pour la musique de fond et le générique de cette vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle. A très bientôt, ciao ciao.